Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de prière. Plus précisément, comment le ciel réagit quand tu pries. Alors, en préambule, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais simplement que il y a beaucoup de choses qui se passent dans la prière. Le but de ce podcast, le but de ce partage, ce n'est pas forcément de te donner tous les éléments, n'est-ce pas, qui sont relatifs à l'exercice de la prière. C'est pas ça le but. Le but, c'est de t'amener à comprendre que la prière, c'est plus que de simples paroles. Que la prière, c'est un acte spirituel, un exercice spirituel à ne pas prendre à la légère, d'accord, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Mon but au travers de ce partage, c'est de te faire découvrir par la grâce de Dieu que la prière est beaucoup plus que ce que tu crois. Comme il est de coutume dans le cadre de ce partage, dans le cadre de ce podcast, on va faire une séquence whiteboard. Je vais dérouler des slides, ok, et je vais intervenir au fur et à mesure. Comment le ciel réagit quand tu pries? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel quand tu pries. Et la première chose qui se passe, c'est que ta prière va libérer l'action d'un ou plusieurs anges. Je répète, ta prière va libérer l'action d'un ou plusieurs anges. Ce que je te dis sur le slide, c'est quoi? C'est que ça va peut-être te surprendre, mais il faut que tu saches que Dieu, en fait, il réagit d'abord par rapport à tes pensées. Je répète, Dieu réagit d'abord par rapport à tes pensées. Et si tu ne le crois pas, je te suggère de lire Genèse 4:6. Ok? L'histoire de Caïn et d'Abel, que nous tous nous connaissons. Ok? Tous ceux qui ont marché en Christ connaissent cette histoire parce qu'elle est tragique et qu'elle est symptomatique en fait de la manière dont nos pensées, les intentions de notre cœur peuvent influencer sur notre volonté. Alors, dans Genèse 4:6, qu'est-ce qu'on te dit? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc, je veux que tu comprennes ici, que tes pensées font d'abord déjà réagir Dieu. C'est-à-dire que quand tu es dérangé par quelque chose, quand tu es tourmenté par quelque chose, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être, je ne sais pas moi, des problèmes sentimentaux, ça peut être des problèmes de santé, ok? Tant que tu n'as pas manifesté une prière, n'est-ce pas, Dieu est d'abord déjà lui-même embêté par rapport à tes problèmes. C'est-à-dire qu'il réagit déjà. Il a déjà l'œil sur tes problèmes avant que ces problèmes-là se posent. Maintenant, l'action qui va résoudre ces problèmes-là est liée à ta volonté et ta volonté seule. Je suis là pour te dire ce matin que ta prière est là pour manifester la volonté de Dieu. C'est-à-dire que il y a des personnes qui te disent tout le temps, oui, mais Dieu connaît mes problèmes, pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Il y a une raison pour laquelle il n'agit pas. La raison, c'est que Dieu ne fera plus rien sans ta volonté. Pourquoi ne fera plus rien? Parce que quand tu lis la Genèse, n'est-ce pas, surtout la partie qui concerne le chapitre 2, tu t'aperçois que l'homme a été créé. Tu t'aperçois que la femme a été créée. Et lorsqu'il y a le problème, n'est-ce pas, du fruit de l'arbre de la connaissance qui vient se poser entre l'homme et la femme, Adam va sortir une réponse qui est caractéristique de notre état d'esprit à tous quand les choses vont mal. On refuse d'être tenu responsable pour quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'Adam va dire? Il va dire, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ok? Je prends ce passage-là parce que il faut que tu comprennes. Alors, c'est dans Genèse 3 plus exactement. Ok, on va faire un coup de Bible board et tu vas voir de quoi je parle. Nous sommes dans Genèse 3 et nous sommes là. D'accord?
Genèse 3, et tu peux lire à partir de... voilà, Genèse 3, verset 12, que j'ai retrouvé là. Voilà. Genèse 3, verset 12, et l'homme dit, on commence par le 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ok, c'est Dieu qui dit d'abord, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est Dieu qui décide de faire à Ève pour Adam. Ok, maintenant que les choses tournent mal, parce que quand Adam reçoit Ève, que Dieu a faite pour lui, il sort un grand discours, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os, etc. Il est super content. Mais quand les choses commencent à mal se passer, il manifeste à Dieu que Dieu a décidé, n'est-ce pas, sans son accord, n'est-ce pas, et sans sa volonté. Je highlight ici pour que tu puisses bien voir. Hein. L'Éternel Dieu dit qui t'a montré que tu étais nu, as-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? L'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Je reviens sur le slide, sur le whiteboard, pour que tu puisses comprendre. Ta prière, c'est ce qui va valider vraiment ta volonté que tu veux recevoir ces choses que tu demandes. Tes problèmes, tes soucis, ton état mental, ta santé mentale, c'est ce qui va d'abord lever, n'est-ce pas, Dieu de son trône et qui va susciter son attention. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Ça veut dire que quand tu as le visage irrité, quand tu es abattu, quand tu es déçu, quand tu es découragé, quand tu pleures, quand tu cries, Dieu voit et Dieu entend. Mais par contre, il y a une règle que Dieu a formulée. Et cette règle-là est liée, n'est-ce pas, à ce que j'appelle l'alliance adamique, où il dit à Adam que tu auras ton pain à la sueur de ton front. Et je veux te poser une question ici aujourd'hui pour que tu puisses comprendre. Quand on te dit que tu auras ton pain à la sueur de ton front, je suis désolé. S'il s'agissait de travaux champêtres, s'il s'agissait de travaux manuels, je pense que ce n'est pas seulement sur le visage qu'on voit la sueur. Mais quand il te parle de ton front, le front est un endroit bien particulier. On est en train de parler de ton lobe. Ici, là, il y a un lobe là, frontal. C'est lui qui caractérise la volonté, c'est lui qui caractérise les pensées, c'est lui qui caractérise, n'est-ce pas, tout ce qui est volonté et désir de faire. Quand on te dit qu'à la sueur de ton front, il va falloir que ton front, là, entre guillemets, ton lobe temporel, manifeste clairement ta volonté. C'est-à-dire que pour que Dieu fasse quelque chose, il faut que ta volonté se manifeste. Il ne va plus rien faire depuis l'époque d'Adam sans ta volonté. Et c'est ta prière qui est comme la signature que tu mets à cette volonté-là. Parce que tu peux dire, dans la journée, on dit des milliers de choses. Et c'est le problème avec nous. On veut que Dieu nous prenne au sérieux, alors que nous utilisons nos bouches pour dire des milliers de choses. Parfois même des choses que nous ne pensons pas. Maintenant, là-dedans, il faut que Dieu fasse le tri. Non. Il faut, en plus de ta volonté, ou tes paroles, si tu veux, il faut une signature. Cette signature, c'est la prière. En plus de cette signature, il faut un tampon. Ce tampon, c'est ta foi. En plus du tampon, maintenant, il va falloir quelque chose de spécial, une marque. Et cette marque-là, ça va s'appeler le sacrifice. Je viens de te donner les éléments. Quand tu veux voir la réalisation de quelque chose que tu as fait en prière, il va falloir non seulement que tu pries, il va falloir non seulement que tu utilises ta foi, il va falloir non seulement aussi que tu manifestes un sacrifice. Je n'essaye pas de t'amener dans quelque chose de compliqué, je veux que tu comprennes. Même dans la maison de Dieu, n'est-ce pas, chaque fois que tu vas demander quelque chose, il va falloir aussi que toi-même tu donnes quelque chose. C'est la loi du donner et du recevoir. Seulement, nous, on est seulement dans le recevoir, on ne pense pas qu'on doit donner quelque chose à Dieu. C'est pour ça que je parle de sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, je ne suis pas juste en train de parler d'argent. D'accord? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Par contre, il va avoir besoin de la valeur, de la devise la plus importante dans la vie de l'homme, qui est son temps. Il va avoir besoin de l'énergie, c'est-à-dire peut-être que tu manifestes un certain nombre
de choses comme l'amour, comme la charité, etc., etc., etc. Ok? Donc, je te donne ces éléments pour que ton esprit puisse s'ouvrir sur une réalité. Ta prière va libérer l'action des anges. Et quand Dieu veut que quelque chose soit fait dans la vie de l'homme, il envoie toujours des anges. Je veux que tu comprennes que tes pensées déjà suffisent à faire réagir Dieu. Mais ce sont tes actions qui vont déterminer ton destin. Quelles sont les actions concrètes que tu poses pour voir ta destinée changer? Par action, j'entends le mot prière parce que la prière, tu vas le comprendre, ce n'est pas seulement une affaire de... Et là, je t'amène dans un exemple biblique, parce que tu vas me dire, ah oui, mais FW, tu arrives, tu dis, oui, les anges, etc., etc. Est-ce que tout ça est biblique? Ok. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 12. Ok, prends ta Bible, et là, tu vas voir que dans Acte 12, il y a quelque chose qui va se passer. Acte 12. Acte 12, nous sommes en train de parler de Pierre. L'apôtre Pierre a vu un ange intervenir pour le délivrer miraculeusement de la prison. Acte 12, versets 5 à 11. Donc, prends ta Bible, on va faire un coup de Bible Board et puis on va partager dessus. Bible Board, boum, on y est. Ok, on est là. Donc, Acte 12, n'est-ce pas, versets 5 à 12. Qu'est-ce qu'on te dit ici? On est là. Je highlight un peu pour ceci. On te dit, Pierre était donc gardé dans la prison. Mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Donc, Pierre a été attrapé, hein, il a été interpellé, et puis écroué, mis en prison. Mais on te dit que les autres disciples, les autres apôtres, les autres saints se sont mis en prière. D'accord? Ils ne se sont pas contentés de pleurer en disant « Ouais, vraiment, on a arrêté Pierre, on ne va pas s'en sortir. Déjà, c'était la même chose qui est arrivée avec Christ. On l'avait arrêté, et puis on l'a crucifié, et puis il est mort. » Vraiment, non, ils n'étaient pas dans ça. Ils étaient dans quelque chose de beaucoup plus proactif. Et beaucoup d'entre nous, par rapport aux situations de nos vies, on a tendance à se mettre sur la défensive. Mais je veux que tu retiennes la partie qui est intéressante. Ok? À partir des prières, n'est-ce pas, que ces personnes-là, cette assemblée faisait à Dieu pour lui, n'est-ce pas, on te dit, mais lorsque Hérode allait le produire cette nuit-là, d'accord, Pierre dormait, ok, entre deux soldats, liés de deux chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange survint et la lumière resplendit dans la prison. Frappant le côté de Pierre, il le réveilla. « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Ceins-toi et chausse tes sandales. » Il fit ainsi et lui dit, « Jette ton vêtement sur toi et suis-moi. » Ok. Pas besoin de te dire, tu vois que l'action de la prière, le simple fait de prier, fait en sorte que les anges commencent à se manifester. Je ne te parle pas d'une prière que tu fais à la va-vite, etc. Mais vraiment un travail sérieux. Parce que quand on te dit que l'assemblée faisait d'instantes prières, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait qu'une seule prière. Souvent, on fait 1, 2, 3 prières, après on laisse tomber. On te dit que l'assemblée faisait d'instantes prières. Donc, tu as ici la preuve, si besoin est encore, que ta prière libère l'action des anges. Tu vois comment les chaînes de Pierre tombent. Tu vois comment il sort de la prison, malgré les gardes, malgré ce que l'ennemi avait prévu pour lui. On te dit que non seulement il était en prison, mais il y avait 2 gardes dans la cellule avec lui. Et qu'en plus des 2 gardes, on lui avait même mis des chaînes parce qu'on avait peur que Pierre s'évade. Il y a peut-être une condamnation qu'on a posée sur ta vie. Il y a peut-être des esprits qu'on a envoyés pour fonctionner avec toi comme ces gardes sont autour de Pierre. Il y a peut-être des chaînes qu'on a mises sur ta vie et il y a une condamnation qu'on a effectuée dans le spirituel concernant ta personne. Je suis en train de parler prophétiquement. Je vais te dire quelque chose. Arrête de faire n'importe quelle prière. Tout ce dont tu as besoin,
c'est d'un ange. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'action angélique. Ça veut dire que ta prière doit être très précise. Ta prière doit être instante. Ta prière doit être remplie de foi. Ta prière doit être super agressive. L'assemblée n'était pas en train de pleurer ou de geindre ou quoi que ce soit. La Bible te dit qu'il faisait d'instantes prières. Et ces prières-là ont marqué le sceau de la volonté de l'Assemblée concernant la libération de Pierre. Il y a des choses dans ta vie qui sont bloquées, mais par la grâce de Dieu, et je parle prophétiquement, tu vas te lancer dans un programme de prière. Et ce programme de prière va libérer l'action des anges. Et ce sont ces anges-là qui vont briser les chaînes. Ce sont ces anges-là qui vont faire en sorte qu'il y ait un réveil. La Bible dit que l'ange a frappé Pierre sur le côté et Pierre s'est levé. L'ange lui a dit ce qu'il devait faire pour sortir de la prison. Certains d'entre nous pensent que lorsque les chaînes tombent, c'est bon, on est sorti de la prison. Peut-être que tu as expérimenté dans ta vie de prière un moment où tout a commencé à bien marcher. Mais comme quand tout a commencé à bien marcher, tu t'es relâché dans la prière, mais tu n'étais pas sorti de la prison. Je reviens sur le Bible Board pour te faire comprendre de quoi je parle. On te dit ici, acte 12:5, Pierre était donc gardé dans la prison. Ça veut dire que dans la prison, il y avait déjà des gardes sur Pierre. Certaines personnes dealent avec des esprits familiers. C'est-à-dire que on a libéré sur ta vie un sort, un sortilège, quel que soit ce que l'ennemi a pu faire. En plus de ce sortilège-là, on l'a accompagné d'esprits familiers. Parce qu'on a tellement peur de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Parce qu'on a tellement peur de la destinée prophétique qui est la tienne. Mais je parle prophétiquement ici aujourd'hui. Si tu te lances dans ce challenge de prière dont je vais parler à la fin de l'émission, à la fin du podcast, il va se passer quelque chose. Tu as expérimenté un petit moment de bénédiction et puis après tout s'est encore écroulé. Mais c'est parce que quand l'ange est venu, tu n'as pas suivi les instructions. Et on te dit ici, cette nuit-là, donc on est dans les ténèbres, Pierre dormait entre les deux soldats liés de deux chaînes. Peut-être que tu t'es endormi dans ta vie de prière. Il est très intéressant de constater que souvent, lorsque nous avons des problèmes, ce sont les autres qui prient plus pour nous que nous-mêmes pour nos problèmes. Pourquoi Pierre dort alors que Hérode va l'exécuter le lendemain, va le livrer au tribunal le lendemain? Pourquoi Pierre dort? Pourquoi est-ce que Pierre dort? Pourquoi est-ce que toi-même tu dors? Mais je veux te dire quelque chose. Même si tu dors, il y a des gens qui intercèdent en ta faveur. Et c'est aujourd'hui que je voudrais te donner un élément qui est très important et que nous négligeons tout le temps dans notre marche en Christ. C'est celui de notre support système. J'ai déjà parlé du support système ici à plusieurs reprises. Il faut que dans ta vie, il y ait des personnes sur lesquelles tu puisses compter pour l'intercession. Parce que la situation de Pierre a fait en sorte qu'il se soit endormi. Mais quand l'ange est arrivé, la Bible te dit, un ange du Seigneur survint. Une lumière resplendit dans la prison. Resplendit dans la prison, ça veut dire que la prison était dans les ténèbres. Peut-être que ta vie est dans les ténèbres. Mais la prière d'intercession va faire en sorte que les anges arrivent dans ta vie. On te dit, et le frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, lève-toi promptement. Il est temps que toi-même tu te lèves, parce que on ne va pas te sortir de la prison. Ce qu'on peut faire, c'est créer la saison, c'est créer le moment où les anges viennent pour changer quelque chose à ta destinée. Mais il faut encore que toi-même tu te lèves. Les chaînes ne tombent vraiment que quand tu te lèves. Les chaînes ne tombent vraiment que quand tu te lèves. Pierre, qui est endormi, représente nous, avec le manque de sérieux, le manque d'intention, le manque de volonté que nous avons pour notre vie de prière. Je suis en train de te donner les éléments aujourd'hui. Je m'attarde sur cette partie parce que c'est important. Les anges changent tout. Et les anges ne se manifestent pas sans que tu t'investisses
dans ta vie de prière. Ok? Donc, cet exemple-là, je le dis ici sur le slide, illustre comment la prière fervente, d'accord, ouvre la porte au surnaturel et à l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. Et nous avançons. Alors, le rôle des anges. On parle souvent des anges, et là, je te donne des éléments très rapides. Les anges sont là pour de l'intervention divine. Quand il y a des situations critiques, Dieu envoie ses anges. Toi, tu ne peux pas envoyer des anges. C'est pas ton travail. Les anges appartiennent à Dieu, sont les serviteurs de Dieu. Ils sont à ton service, mais c'est Dieu qui donne les ordres. En d'autres termes, les anges ne sont pas là pour être tes domestiques. Quelqu'un qui va commencer à prêcher, à t'enseigner dans le sens de comment utiliser tes anges, etc., etc., tu ne peux pas utiliser tes anges. Tu dois passer par le Père, tu dois passer par l'Esprit, tu dois passer par Yeshua pour pouvoir avoir accès à l'usage des anges. Ok? Donc, quand il y a des situations critiques, tu vois, l'ange. Les anges sont là aussi, n'est-ce pas, en réponse à des prières. Donc, chaque fois que tu pries, il y a une activité spirituelle dans le ciel. Et là, il y a des anges qui sont assignés à ton problème. Protection, assistance, donc ça on connaît, les anges sont aussi envoyés pour protéger, assister les croyants dans leurs besoins quotidiens. Ils jouent un rôle crucial dans la réalisation des plans de Dieu pour la vie des croyants. Donc tu connais le rôle des anges. Mais ce qui les amène à intervenir, c'est la quantité, je dis bien la quantité et la qualité de ta prière. Deuxième chose, tes prières génèrent de la puissance. Je répète, deuxième chose, tes prières génèrent de la puissance. Alors, qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est une capacité à provoquer le changement. J'ai, par la grâce de Dieu, déjà donné un enseignement ici en ce qui concerne comment changer ces saisons. Je viens te redire encore aujourd'hui que tu peux changer les saisons de ta vie. Tu peux les accélérer, tu peux les ralentir, tu peux même parfois les modifier en fonction des circonstances. Mais la puissance dont il est question, n'est-ce pas, c'est quelque chose que tu ne peux manifester que quand tu as une vie de prière qui est construite. Donc, quand tu as besoin de changement dans ta vie, comprends que ce changement est lié à la qualité de tes prières. Je ne suis pas en train de parler de la quantité de tes prières parce que je me rappelle quand on commençait en Christ, on avait coutume d'essayer toujours de jauger le niveau spirituel de nos frères et sœurs en Christ. Oui, tu as prié combien de temps la dernière fois? Ah oui, moi j'ai fait 1 heure. L'autre arrivait. Oui, j'ai fait 2 heures de prière, hein, etc., etc. Non, c'est pas le but, c'est pas de faire le maximum de temps. C'est la qualité. La qualité de ta prière. La qualité de ta prière, c'est quoi? C'est l'état d'esprit qui est le tien quand tu pries. C'est ton niveau de connaissance quand tu pries. D'accord? Et ton niveau de foi quand tu pries. Je parle bien de la qualité. Et je veux que tu remarques quelque chose avec Yeshua. Yeshua ne priait pas très longtemps pour que les choses commencent à changer. Mais la qualité de sa prière était très spéciale. Ok? Donc je te dis ici que la prière n'est pas seulement quelque chose qui habilite tes anges. La prière impacte toi et les gens autour de toi, en fait. Jacques 5,16, n'est-ce pas, déclare que les prières d'un homme juste sont efficaces et puissantes. On va lire Jacques. Jacques 15,16, ok? Sois avec moi, Jacques, n'est-ce pas? Jacques 5, excuse-moi. Jacques 5, s'il te plaît, verset 16 et j'ai retrouvé la référence ici. On fait un tour sur le Bible Board et tu vas voir l'élément. Ok? On te dit ici, alors dans cette version, c'est la version d'Arby. On te dit ici, confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris par la fervente supplication ou prière du juste, d'accord, peu, beaucoup. Ok, j'essaye de te faire comprendre ça parce que la puissance, il y a, quand on te dit peu, beaucoup, c'est quand on est en train de te parler de puissance.
Et par puissance, on entend, il y a le mot autorité derrière. Chaque fois qu'on te dit puissance, entend qu'on est en train de te parler d'autorité. Quand on te dit que Dieu est tout puissant, ça veut dire que Dieu a toute autorité. Toute autorité. C'est pourquoi les disciples de Yeshua, ils ont vu, n'est-ce pas, Yeshua se mouvoir dans la puissance. La puissance, c'est la capacité de changer. Il est arrivé, il trouvait des gens qui sont aveugles. Il dit à la personne, ta saison, n'est-ce pas, de cécité est terminée. Je vais te faire rentrer maintenant dans une saison où tu vas voir les choses. Donc, il avait la capacité de changer. Mais comme ils ont vu Christ avec les miracles, la puissance qu'il manifestait, d'accord, ils ne sont pas venus dire à Christ, oh, apprends-nous à guérir les malades, apprends-nous à chasser les démons, apprends-nous à marcher sur l'eau. Non, ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Combien d'entre nous se mettent dans la présence de Dieu pour dire, cette affaire de prière, là, j'ai remarqué que ça change les choses. Je veux moi aussi que ma vie change. Est-ce que tu peux m'apprendre à prier? Parce que ta vie ne va pas changer si tu ne sais pas prier. Et je te dis encore, ce n'est pas la question du nombre d'heures que tu es capable de tenir dans la prière, c'est la qualité. Je te donne un exemple biblique. Le prophète Élie a expérimenté cette efficacité de la prière lorsqu'il a prié avec insistance. Dieu a retenu la pluie pendant 3 ans et demi, et puis à sa prière, la pluie est revenue. C'est pour ça que je te disais que la prière est capable de changer les saisons. C'est pour ça que je te disais que la prière est capable de modifier les saisons. Le prophète Élie a eu une altercation avec Akab. Et au terme de cette altercation, parce que Jézabel était en train de massacrer tous les prophètes de Dieu en Israël, Élie lui a dit, jusqu'à ce que moi, je parle. Il n'a pas dit jusqu'à ce que Dieu veut. Il a dit jusqu'à ce que moi, je parle, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de pluie en Israël jusqu'à ce que moi, je me dise, et je me dirai que quand toi, tu auras changé de mentalité, quand toi, tu auras changé ta façon de faire, quand tu te comporteras vraiment comme un roi digne de ce nom. Je suis en train de te donner les éléments aujourd'hui parce que, malheureusement, dans la maison de Dieu, nous avons tendance à penser que les saisons que nous vivons, on ne peut pas les changer, on ne peut pas y toucher. Parfois, on a une espèce de défaitisme, on a, je sais même pas, de fatalisme, où on est là, bon, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est Dieu qui veut. Non, tu peux changer les saisons de ta vie. Par contre, il va falloir que tu t'investisses très sérieusement dans la prière. Et c'est ce que ce passage est en train de te dire. Donc, je t'invite à lire tous ces passages-là. Je te donne les références. On ne va pas les lire forcément pour des raisons de temps. Jacques 5, 17, 18, 1 Roi 17, 18. Tu vois toutes ces choses-là où le prophète Élie bloque les saisons, retarde les saisons, change les saisons, modifie les saisons. Et cet exemple illustre comment la prière fervente permet de générer suffisamment de puissance pour changer même au cours des saisons, c'est-à-dire les notos. Donc, tant que toi, tu ne prendras pas ta vie de prière au sérieux, je suis obligé de te dire la vérité aujourd'hui parce que très souvent dans la maison de Dieu, on a peur de choquer les gens. Moi, je n'ai pas peur de te choquer. Je ne suis pas dans une méga church où j'ai besoin que les gens payent le loyer, donc je vais forcément leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je te dis la vérité. Tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Tu ne prends pas ta vie au sérieux, de prière au sérieux, il n'y aura pas de puissance dans ta vie. Et c'est ta puissance-là qui fait la différence. C'est ta puissance qui fait en sorte que le monde considère même que ton Dieu vaut la peine simplement d'être évoqué. Mais comme nous avons renoncé à la prière, comme nous ne sommes pas intéressés par la prière, nous sommes uniquement intéressés par ce que Dieu peut éventuellement nous donner en termes de biens matériels. Et c'est là que le problème se pose. Parce que Dieu attend que tu utilises son autorité pour toi-même créer les saisons qui vont t'apporter les biens matériels dont tu as besoin.
pour toi-même créer les saisons qui vont t'apporter qui est nécessaire à ton évolution spirituelle. Mais toi, tu es dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de faire ton travail. Ton travail, c'est d'être discipliné dans ta vie de prière, d'être impliqué dans ta vie de prière, d'être sérieux dans ta vie de prière. Mais si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas impliqué, ta vie de prière n'a aucune constance, aucune consistance, et du coup, tes prières sont vides de sens. Parce qu'aujourd'hui, tu pries, et demain même, tu oublies le sujet. C'est la vérité. Comment tu veux que la création prenne au sérieux quelqu'un qui lui-même ne prend pas au sérieux sa parole? Tu sais, il faut que tu saches une chose. Le sérieux, et ça commence toujours à un petit niveau. Quand tu veux voir quelqu'un qui est un homme de prière ou une femme de prière, ça commence à un petit niveau. C'est le genre de personne, quand il te fait une promesse, il est capable de remuer ciel et terre pour réaliser cette promesse-là. C'est-à-dire que quand il a engagé sa parole, il a l'impression qu'il a donné une partie de lui-même. Il ne rigole pas, il ou elle ne rigole pas avec sa parole. Quelqu'un qui construit une vie de prière, c'est quelqu'un qui prend au sérieux ce qui sort de sa bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui va passer son temps à jurer, à insulter, à crier, etc. Il est conscient que ce qu'il a là, sa langue, c'est un instrument extrêmement dangereux. Donc ça va être quelqu'un qui parle peu. Mais quand il parle, les choses changent. Quand elle parle, les choses bougent dans le spirituel. Donc, voilà un exemple biblique, si besoin est encore, pour que tu comprennes. Et là, je te dis simplement que le rôle de la puissance, c'est quoi? On est dans cette dimension de comprendre ce que c'est que la puissance. On dit qu'on sert le Dieu Tout-Puissant. Moi, je me rappelle quand on était encore tout jeune dans la foi et qu'on essayait on va dire, on essayait, parce que c'était pas toujours facile, on essayait de trouver une place dans la chorale, on se retrouvait à chanter des chansons comme « Nous servons le Dieu Tout-Puissant »,« Amen, Amen », etc. On chantait ça, on ne savait même pas ce que le mot « puissance » veut dire. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas ce que le mot « puissance » veut dire. Pourtant, ils disent qu'ils servent le Dieu Tout-Puissant. Quand on parle de puissance, on parle d'autorité. Quand on parle d'autorité, il y a un mot français bien précis. On parle de qualité. Qualité, ce n'est pas dans le sens de la valeur de quelque chose, n'est-ce pas? Ou encore de l'excellence de quelque chose. Non, 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 non. Qualité, c'est le rôle que tu as. Par exemple, tu ne peux pas travailler au ministère des Finances et venir donner des ordres au ministère de la Défense. Même si tu es le ministre des Finances, tu ne peux pas arriver à la Défense, commencer à donner des ordres. On va te dire que malgré ton autorité, tu n'as pas qualité dans ce ministère pour donner des ordres à qui que ce soit. Donc, quand on parle d'autorité, c'est quelqu'un qui a un rôle. Et ce rôle-là a des prérogatives. Et ce sont ces prérogatives-là qui lui permettent de dire, et les gens font. Donc, le rôle de la puissance, changer des temps. Seule la puissance, qui veut dire autorité et qualité, peut te donner la capacité de modifier le cours et la structure du temps et donc des saisons. Tu sais, parfois, à certains moments, le diable va te tenter. Le diable va commencer à envoyer vers toi un certain nombre d'éléments favorables. Des gens qui viennent te proposer des boulots, des gens qui viennent te proposer des business, je ne sais pas moi, des proches qui viennent te dire oui, il faut absolument que tu sois ceci pour nous, que tu fasses cela pour nous, etc. On te sollicite. Et tu as l'impression que tout ça là, c'est quelque chose que Dieu a mis en place. Tu peux rentrer dans le spirituel et demander que la saison là s'arrête. Parce que parfois, le diable envoie vers toi aussi des saisons de distraction. Sois très très prudent. Le diable peut envoyer vers toi des saisons de distraction. Ok. Et là, tu peux changer cette saison-là. Le diable peut aussi envoyer vers toi des saisons de sécheresse. Il peut faire ça. Il a cette capacité-là. Mais sache que, de la même manière qu'il peut faire, ton Dieu peut aussi inverser les choses. Et tu sais, quand on fait, par exemple, on jette un sort, on envoie un maléfice
On te fait un envoûtement, un enchantement. C'est une saison qu'on crée autour de toi. On a modifié ta perception de la réalité. On a modifié la structure du temps dans ton ciel spirituel. Et c'est cette modification-là qui prend effet tout autour de toi. Et la seule chose qui te permet de changer et d'inverser le cours des choses, c'est la puissance. Et la puissance, tu l'acquiers au travers de la prière. La prière, ou la puissance plutôt, est aussi là pour modifier l'atmosphère spirituelle. La vibration et l'énergie positive contenues dans tes prières ont le pouvoir de changer l'atmosphère spirituelle de l'endroit. Tu sais, parfois, tu peux arriver, je ne sais même pas, parfois même à l'église, on a ça. C'est pour ça qu'il est très important qu'avant de commencer le service, il faudrait qu'il y ait des gens qui prient dans cet endroit. Parce que parfois, l'atmosphère, elle est lourde. Tu arrives, l'atmosphère est super lourde, tu sais pas, personne n'a envie de chanter, personne n'a envie d'adorer, personne n'a même envie d'écouter la Bible, le message ou la parole, excuse-moi, pas d'écouter la Bible. Et puis, vous commencez à prier. Et puis, vous commencez à prier. Et puis, vous commencez à prier avec autorité. Et tout à coup, tu as l'impression que cette lourdeur a disparu. Ok, ta prière peut changer l'atmosphère spirituelle de ta maison. Parfois, tu peux rentrer comme ça, là, et t'apercevoir que la maison, chez toi, là, il y a une atmosphère électrique. L'atmosphère est tendue. J'ai quelque chose à te dire. Ne commence pas à te dire, oui, mais les gens ici à la maison, vous dites que vous êtes en Christ, mais vous êtes toujours de mauvaise humeur, on arrive ici, on a l'impression qu'il y a des tensions, etc., etc., ils ne sont pas bien. Non. Rentre dans la prière, rentre dans le spirituel et fais le boulot. Et fais le boulot, parce que ta prière a un boulot. Et je parle de ça même dans le cadre des couples. Peut-être que chez toi, l'atmosphère est tendue actuellement. Peut-être qu'entre toi et ton homme, c'est compliqué. Peut-être que toi, entre toi et ta dame, c'est extrêmement tendu. Mais ta prière peut désamorcer ces tensions-là. Fais confiance au pouvoir que Dieu t'a donné. N'oublie pas que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à nous battre. Nous avons à lutter contre des principaux, des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Autre chose, la prière, elle change, la puissance plutôt, elle change le cours de ta vie. La puissance parle, n'est-ce pas, et c'est ce qui parle à ton esprit, ok, mais aussi à l'esprit des autres hommes en déclenchant faveur et bénédiction au passage. Quand tu es quelqu'un qui manifeste de la puissance, il y a certaines choses qui est certaine. Il y a quelque chose qui est certain. Les hommes, la création va te faire faveur, va t'accorder sa bénédiction pour plein de choses. Je t'assure, manifeste cette puissance-là que tu peux acquérir dans la prière. Et tu vas voir comment les gens vont te faire des faveurs. Tu ne vas même pas. Ok? Et nous avançons. Troisième chose, sur le troisième point. Ok? Ta prière transforme ton cœur et renouvelle ta perspective. Donc là, je dis ici sur ce slide, la prière ne change pas seulement les circonstances extérieures, elle change avant tout, le cœur de celui qui prie. C'est pour ça que quand tu vois le passage qu'on évoquait tout à l'heure, le passage dans Genèse 4, avec Monsieur Caïn, quand on lui disait que le mal se tient à ta porte, d'accord, et ses désirs se portent sur toi, fais attention. Ce que Dieu est en train de lui dire, c'est d'aller prier. C'est d'aller prier, en fait. Parce qu'il est clair que M. Caïn n'était pas quelqu'un qui prenait les choses spirituelles très au sérieux. Mais ça, c'est quelque chose que nous allons développer un peu plus tard. Peut-être nous aurons tout un webinaire dessus, peut-être une édition de Talita, où j'aurai l'occasion, par la grâce de Dieu, vraiment d'aborder le cas de M. Caïn. Parce que c'est vrai qu'on le pointe du doigt dans la Bible, tout le monde se dit, ah non, quelqu'un qui a tué son frère, je n'ai rien à voir avec lui. Mais je t'assure d'une chose, on a tous un côté Caïn. On a tous un côté Caïn. Donc je te dis ici que quand tu as besoin de changer ton cœur, quand tu as besoin de renouveler ta perspective,
Je parle de ça parce que il y a une transformation intérieure que tu dois parfois opérer à certains moments de ta vie. Je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, tu postules pour un emploi. Je ne sais pas moi, tu n'as jamais été manager de toute ta vie et tu postules pour un emploi. L'opportunité se présente et bien sûr, tu as cette promotion-là. Tu as besoin de demander un nouveau cœur par rapport à tes fonctions managériales. C'est-à-dire que ton cœur d'employé ne va pas suffire pour gérer tes fonctions managériales. Tu as besoin d'un nouveau cœur, tu as besoin d'une nouvelle transformation, tu as besoin d'une nouvelle onction, tu as besoin d'une nouvelle perspective, tu as besoin d'une nouvelle sagesse. Avant, tu avais la sagesse et l'intelligence pour un employé. Mais quand tu changes de fonction, quand tu changes de position, tu as besoin d'un nouveau cœur. C'est souvent comme ça que nous rentrons dans les saisons que Dieu prévoit pour nous. Et malheureusement, nous ne comprenons pas que pour vraiment et vraiment profiter de ces saisons, nous avons besoin d'un nouveau cœur. Nous avons besoin de nouvelles perspectives. Donc, ce que je suis en train de te dire ici, c'est que quand tu es dans ce cas, n'est-ce pas, fais une prière qui est sincère. Fais une prière qui est humble pour demander à Dieu de travailler, n'est-ce pas, au-dedans de toi pour t'apporter cette guérison si tu es quelqu'un qui a été blessé, par exemple, ou une transformation si tu es quelqu'un qui va entrer dans une nouvelle saison ou dans une nouvelle dimension. Donc, je dis ici que c'est un processus de sanctification qui s'opère dans la présence de Dieu. Tes pensées sont renouvelées, tes désirs s'alignent davantage sur ceux de Christ et ta foi grandit. C'est-à-dire que plus tu passes de temps dans la prière, plus tes perspectives changent. Plus tu passes de temps dans la prière, plus ta façon de voir change. Plus tu passes de temps dans la prière, plus même ta manière de parler change. Ta vision du monde change. Ok? Donc, quand tu lis Romains 12, 2, ok, prends ta Bible, s'il te plaît. On va lire ce passage parce que c'est un passage qui est très important. Alors que je retrouve, hein, parce que, voilà, Romains 12, 2. Comme ça, je te le mets sur le Bible board. Et puis, ok. Hop. Romains 12, 2, on est là. Et tu vois ici, qu'est-ce qui te dit Romains 12, 2? Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne et agréable et parfaite. Ok, donc là je te donne ces éléments pour que tu comprennes que Romains 12, 2 là qui parle de renouveler ton entendement. Renouveler ton entendement, tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas une vie de prière constante et consistante. C'est pour ça que je te dis que si tu n'es pas quelqu'un qui vraiment priorise ta vie de prière, ça va être très compliqué. Je suis désolé de te dire ça. Ça va être extrêmement compliqué pour qu'il y ait un véritable changement. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la maison de Dieu et leur caractère n'a pas vraiment changé. Oui, ils viennent à l'église tous les dimanches. Oui, de temps en temps, ils viennent à l'étude biblique. Oui, de temps en temps, ils participent aux tâches qu'il y a dans l'église. Oui, ils versent leurs dîmes. Oui, ils font leurs offrandes. Ce que tu veux. Mais en fait, au fond, ils ne changent vraiment pas. C'est-à-dire que les mêmes problèmes qu'ils ont au début de leur foi, ce sont les mêmes problèmes qui continuent dans leur vie jusqu'à la fin. Et c'est pour une et une seule raison, c'est simplement parce que leur entendement, leur intelligence n'est pas renouvelée. Et elle n'est pas renouvelée, pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas suffisamment de temps dans la prière. Comme je te disais tantôt, je suis obligé de dire la vérité. Ce n'est pas le montant de tes offrandes qui va changer le fait que tu ne pries pas. Et comme tu ne pries pas, ton caractère ne change pas. Et comme tu ne changes pas, ton destin ne change pas. Parce que le caractère d'un homme fait son destin.
C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est mon mentor, Jeffrey Abraham, qui me dit tout le temps, le caractère d'un homme fait son destin. Si tu veux changer ton destin, change d'abord ton caractère. Parce que tant que ton caractère ne change pas, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas un caractère adapté à la mission qu'il attend. Il y a des personnes qui ont des destinées qui sont brillantes. Il y a des personnes qui ont des destinées qui sont glorieuses. Mais cette gloire-là, ils ne vont jamais l'atteindre. Je dis jamais l'atteindre, tant que leur caractère ne va pas changer. Et la Bible est même claire là-dessus. On te dit qu'on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres, parce que sinon l'outre va crever et le vin va être versé. Cette image-là, c'est quelqu'un qui a un vieux caractère. Et on veut mettre une nouvelle onction dans un vieux caractère. Et on te dit que cette onction-là, si on te la donne, ça va te détruire. Et Dieu n'est pas assez fou pour vouloir détruire ses propres enfants. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'il a prévues pour nous, qu'il ne nous donne pas, parce que simplement, on n'a pas le caractère. Essayez d'imaginer, il y a des personnes, si on leur donnait le pouvoir que Dieu a donné à Élie, c'est-à-dire faire descendre le feu du ciel. Mais ce serait terrible. Il y a des gens ici, dans la maison de Dieu, on lui refuse la priorité. Il est en voiture, on lui refuse la priorité, il est capable de faire descendre le feu du ciel. Non, mais il faut qu'on se dise les choses. Oh, il y a son ex qui ne veut plus entendre parler de lui, qui l'a bloqué sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Il est capable, elle est capable de faire descendre le feu du ciel. Donc, il faut que tu penses que Dieu, il a plein de choses pour toi, et la seule chose qui le retient pour te donner ces choses, c'est ton caractère. Et maintenant, ton caractère, il ne peut véritablement changer que lorsque ton intelligence est renouvelée. Et cette intelligence n'est réellement renouvelée que quand tu as une vie de prière. Donc, Romains 12.2, c'est une invitation à la prière et à la méditation qui est une forme supérieure de prière. C'est pour ça que je te disais que la prière, ce n'est pas seulement les paroles que tu sors de ta bouche pour demander à Dieu de t'envoyer, je ne sais pas moi, le dernier 4x4 de chez Mercedes ou un costume Armani ou un Birkin bag de chez Hermès, peu importe ce que tu as en tête, dont tu rêves. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement une affaire de doléance, la prière. La prière, elle revêt plusieurs types de formes et la méditation est une forme supérieure de prière. Et je parle de méditation chrétienne, pas les trucs que tu vois dans les écoles de mystère oriental où on te dit de faire le vide dans tes pensées. La méditation chrétienne est très différente. Sur le blog, sur maranatadigital.org, j'ai posté déjà des choses concernant la méditation chrétienne. Et si tu es intéressé par la méditation chrétienne, n'hésite pas à laisser un petit message, n'est-ce pas, sur cette vidéo pour que je puisse savoir si je dois nous donner aussi un Talita spécial méditation chrétienne pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Ok? Donc, Romains 12.2 est une invitation à la prière et à la méditation qui est la forme supérieure de prière. On te dit de renouveler tes pensées, d'accord? Comprends qu'on est en train de parler de méditation, donc de prière, ok? Parce que tes pensées ne vont pas changer toutes seules. Elles ne vont pas se renouveler comme ça. Ok. Et je te donne un exemple biblique de ça. Et là, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et mon souhait, c'est que l'Esprit te parle. On est en train de te parler ici de l'épisode de la transfiguration du Christ. La transfiguration du Christ illustre de manière symbolique la transformation dans la prière. Sur la montagne, Luc 9, 29, sur la montagne, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Wow. Ok? Donc là, tu es en train de comprendre un peu de quoi il est question ici. Il est question du fait que quand tu pries, il y a un phénomène de transfiguration spirituelle qui se fait. C'est-à-dire que Christ, pour lui, la transfiguration spirituelle avait atteint un tel niveau que même sur le plan physique, on constatait qu'il y avait quelque chose qui avait changé par rapport à ce monsieur.
Et de même, nous, lorsque nous prions, il se produit cette transfiguration spirituelle. C'est pour ça que je te dis qu'il y a quelque chose qui change dans ton esprit. Et comme il y a quelque chose qui change dans ton esprit, il va y avoir quelque chose qui change dans ton âme. Il y a des choses même sur ton corps même qui vont changer à cause de la prière. Quand je dis que sur ton corps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas prier, tu vas voir que ton corps va avoir moins besoin de certaines choses et plus besoin de certaines choses. Il y a même parfois des personnes au travers de la prière qui constatent que leurs habitudes alimentaires ont changé. Oui, le jeûne aussi est une forme supérieure de prière. Ok. Je te donne ces éléments pour te dire une chose. Le vêtement de Christ, il change, il y a transfiguration. C'est en train de te montrer qu'au travers de la prière, il se passe des choses, en fait. On te dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage change. Je suis en train de m'adresser, je parle prophétiquement ici, à certaines personnes, surtout des personnes qui sont à la recherche de mariage. Et je m'adresse aux femmes. Et j'en profite pour te dire que dans le cadre de ce ministère, nous faisons du coaching, nous donnons des formations aussi en ce qui concerne le mariage. Donc, ce que je suis en train de te dire, il y a beaucoup de femmes qui investissent dans les produits cosmétiques pour avoir un visage qui est beau, qui est propre, qui est resplendissant, etc. Actuellement, là, on te parle toujours du glow, il faut glow, etc. Ok. Mais le véritable glow est d'abord intérieur. Glow, ça veut dire briller. Si tu parviens à atteindre un certain niveau de prière, il va y avoir un rayonnement qui va émaner de toi. C'est-à-dire que quand les gens vont regarder ton visage, quand ton futur mari ou ta future femme, peu importe, va regarder ton visage, il va y avoir quelque chose de particulier qu'il va voir sur ce visage qu'il ne verra dans aucun autre. Je suis en train de te donner les éléments qui vont faire en sorte que l'homme que tu veux, le mariage que tu veux, n'est-ce pas, que ce soit quelqu'un qui reconnaisse en toi une épouse, que ce soit quelqu'un qui reconnaisse en toi une femme sur qui il peut construire et avec qui il doit fonctionner dans le futur. Donc je te dis ici que lorsque nous prions, il se produit une transfiguration spirituelle. D'accord? Sans phénomène visible, notre âme s'illumine et se purifie au contact de la sainteté de Dieu. Comme Dieu est glorieux et que tu es au contact de Dieu, toi aussi tu vas commencer à émaner de cette gloire au travers de la prière. Et là, je te parle de la transfiguration et je te donne un élément super important. Là, la source ici, c'est Wikipédia. Hein. On te dit ici, la transfiguration est un épisode de la vie de Christ relaté par le Nouveau Testament dans lequel Jésus, Yeshua si tu préfères, change d'apparence corporelle pendant quelques instants de sa vie terrestre pour révéler sa nature divine à 3 disciples. Cet état physique, considéré comme miraculeux, est rapporté par les 3 évangiles synoptiques dont Matthieu, Marc et Luc, n'est-ce pas? C'est selon le christianisme la préfiguration de l'état corporel annoncé aux croyants pour leur propre résurrection. D'accord? Le mot transfiguration en français vient de la traduction latine du mot grec métamorphosis. Donc quand on te parle de métamorphose, on est en train de te parler de transfiguration. Ok? La fête religieuse de la transfiguration est célébrée le 6 août dans les calendriers liturgiques catholiques et orthodoxes, n'est-ce pas? De nombreuses églises protestantes la célèbrent le dernier dimanche du temps de l'épiphanie. Donc quand on te parle de l'épiphanie, on est en train de te parler de la transfiguration. Tu regardes ton calendrier, ça veut dire en fait, où est-ce que je suis en train de partir avec ça? Je suis en train de te dire que le christianisme, la religion du Christ, n'est-ce pas, entre guillemets religion, parce que le Christ parle beaucoup plus de spiritualité et pas de religion, et une religion qui encourage au changement, une spiritualité qui encourage au changement. Et c'est même tellement inscrit dans les mœurs
de la religion chrétienne qui a même un jour dans l'année pour célébrer ce changement. Et je vais te poser une question, pourquoi donc ta vie ne change pas? Puisque tu sers un Dieu qui change, puisque tu sers un Dieu qui change tout. Lui-même ne change pas, d'accord? Mais ce qui change, n'est-ce pas, c'est la création. La création est une alternance de saisons. La vie est elle-même déjà un changement. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, il y a un changement qui se produit sur ton corps qui fait en sorte que tu ne peux plus revenir en arrière. Mais je vais te poser une question. Pourquoi toi, tu ne changes pas? Eh bien, cette transfiguration dans ta vie, cette métamorphose dans ta vie que tu attends tellement, elle ne va survenir qu'à partir du moment où tu vas prendre ta vie de prière au sérieux. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quatrième chose, tes prières vont réorganiser les circonstances de ton futur. Donc, je dis ici que quand je prie ou quand tu pries, mes prières réorganisent mes circonstances futures. Elles peuvent être stockées afin qu'elles influencent mon avenir tout autant qu'elles traitent de mon présent. Les prières peuvent être stockées. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui sont déjà en train de prier pour des enfants qu'ils vont avoir dans le cadre du mariage dans lequel ils ne sont même pas déjà. Ok. Et quand ces enfants naissent, ils sont surpris de découvrir que ils sont attirés par le fait de servir Dieu, ils sont attirés par le fait de s'investir dans les œuvres du royaume, et ils ne comprennent pas très bien pourquoi, alors que leurs parents ne sont pas forcément de grands hommes ou de grandes femmes de Dieu. C'est simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Et je vais te dire ici, en tant que maman, il faut que tu fasses très attention. Si toi, tu ne pries pas pour tes enfants avant qu'ils naissent, sache que le diable a des plans pour eux. Si toi, tu ne pries pas pour tes enfants avant qu'ils naissent, le diable a des projets pour leur futur. Ce que tu ne touches pas, c'est ce que tu permets au diable d'influencer. Je répète bien, ce que tu ne touches pas au travers de ta prière, c'est ce que tu permets au diable d'influencer. Arrête seulement de te focaliser sur ton présent. Commence à comprendre que toi-même, tu es un chemin. C'est-à-dire que tu es la prolongation de tes ancêtres. Tu es le prolongement de la vie de tes ancêtres. Commence aussi à penser au prolongement de ta propre vie. Ce dont je suis en train de parler, c'est qu'il y a des malédictions générationnelles qui sont transmises. Mais par la grâce de Dieu, tes prières peuvent briser le cycle des malédictions générationnelles en ce qui concerne tes enfants. Mais il faut le faire avant que ces enfants ne soient là. Il faut intervenir dans leur futur. De la même manière, tu peux commencer déjà dès maintenant à prier pour ton année prochaine. Nous sommes au milieu de l'année. Nous sommes au milieu de l'année. Peut-être que tu as constaté que tu as déjà raté certaines choses, tu as raté certaines opportunités. Mais maintenant, pourquoi tu ne commences pas déjà à stocker des prières pour l'année prochaine, de sorte que quand ces mêmes opportunités vont se produire l'année prochaine, tu pourras rentrer dans ta bénédiction. Ce dont je te parle ici, tu retrouves cette thématique-là dans Jean 17, 20. Qu'est-ce qui te dit? Jean 17, 20, c'est Yeshua qui parle. On te dit, Jésus prie et dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il sait qu'il va partir, mais il prie déjà pour ceux qui vont venir après lui. Donc, je te dis ici que Christ, lui, prie même déjà pour des personnes qui ne sont même pas encore nées, qui ne sont même pas encore croyants. Il prie même pour des gens qui ne sont même pas encore nés de nouveau. Mais il sait quand même que ces prières-là, n'est-ce pas, même quand ils ne sont pas là, eh bien, elles vont trouver ces personnes dans le futur. Et il est en train de nous encourager à commencer à prier pour notre futur, à prier pour notre progéniture, à prier pour le futur de notre pays, pour le futur de notre continent, de ne pas nous arrêter à nos prières, à nos problèmes, mais est-ce qu'on peut prier pour les générations futures? Le problème de nos vies, ça a toujours été que nous sommes focalisés sur nos problèmes et pas sur ceux des générations futures. Et là, je vais te donner les divisions de la prière. Je ne sais pas si tu peux bien voir. Je vais déplacer un tout petit peu. Voilà, là, ça va être mieux. Ok, les divisions de la prière. Il y a, et ce n'est pas toutes les divisions que je te donne, je vais juste en donner 3, pour des raisons de temps.
il y a ce que j'appelle la dimension transformante de la prière. Quand tu as besoin d'être transformé, et on parlait tout à l'heure de renouvellement d'intelligence, etc., changement de caractère, tu as constaté que dans ta vie, tu avais certaines faiblesses. Ton caractère a certaines faiblesses. Tu as constaté dans ta vie qu'il y avait certains péchés qui ne bougeaient pas, ça ne part pas, ça ne fait, c'est toujours là. Tu as la méditation guidée ou la méditation assistée, tu as la lecture divine. Ça va être des prières transformantes. Oui, la méditation est une forme de prière, je le disais tantôt, je le répète encore maintenant. Tu as une autre division qu'on appelle constructive. Donc là, je te parle de la dimension constructive de la prière. C'est-à-dire quand tu as besoin de grandir en esprit, par exemple. Il y a des niveaux de conscience spirituelle que tu ne peux pas expérimenter tant que tu ne pratiques pas la prière en langue. Et si tu ne sais pas encore prier en langue, je t'exhorte vraiment à commencer à chercher à pratiquer le parler en langue. C'est super important pour ton évolution spirituelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la prière du Christ ou la prière du cœur. Je ne vais pas revenir ici dessus parce que c'est des thématiques que j'ai déjà abordées. Mais fais toi-même tes recherches sur ce qu'on appelle la prière du Christ ou la prière du cœur. Tu vas voir que c'est quelque chose qui te permet de construire ton homme intérieur. Je te parle de constructif parce qu'il s'agit de construire ton homme intérieur. La Bible elle-même nous enseigne que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ok? Arrête d'attendre que ce soit les hommes de Dieu qui viennent t'édifier. Arrête d'attendre que ce soit eux qui viennent t'imposer les mains pour te transmettre leur onction. Il y a un travail spirituel que tu dois faire pour grandir en esprit et tu ne peux le faire que quand tu rentres dans les divisions, dans les dimensions constructives de la prière. Et je te donne la dernière, la dimension vibrationnelle. Vibrationnelle, c'est parce que ils ont la capacité de changer tout de suite ta vibration, tout de suite ton état d'esprit. Tu es démoralisé, tu es découragé, tu es la louange, le chant ou la danse. L'adoration, le chant ou la marche. Je répète, la louange, le chant ou la danse. L'adoration, le chant ou la marche. Tu sais, il y a une raison pour laquelle on faisait des pèlerinages avant. Je répète, il y a une raison pour laquelle on faisait des pèlerinages avant. Les gens marchaient, d'accord, d'une distance à une autre pour pouvoir adorer Dieu tout au long du chemin. Il y a une dimension dans la marche que tu ne dois pas négliger. Moi, je t'encourage, par la grâce de Dieu, à faire soit le matin, soit le soir, en rentrant du boulot, un peu de marche. Une petite marche que tu fais avec ton Dieu. Un petit moment que tu passes dans la marche avec ton Dieu. Où tu lui rends grâce, où tu pratiques la gratitude, où tu le remercies. Où je ne te dis pas de le faire avec, je sais pas moi, ton casque dans les oreilles, etc. Mais je t'encourage vraiment à marcher. Marcher un tout petit peu. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que tu vas marcher, assez régulièrement, tu vas commencer à avoir de l'inspiration. Parce que c'est une forme d'adoration. Je ne dis pas la marche tout court, je dis marcher en pratiquant la prière, la gratitude, les actions de grâce, etc. etc., etc. Ok? Donc, je t'ai donné 3 dimensions. Vibrationnel, c'est quand tu veux changer ton état d'esprit. Constructif, c'est quand tu veux grandir en esprit. Tu vas avoir un certain niveau de révélation, un certain niveau de compréhension de la parole de Dieu, un certain niveau, même dans tes dons spirituels, tu veux que ça grandisse, tu es dans les constructifs. Transformante. Transformante, c'est quand tu as besoin d'un nouveau cœur, une nouvelle pensée, une nouvelle vision. Ok? Là, tu rentres dans la division transformante de la prière. Ok? Et là, je te donne mon challenge. Tu vois, c'est un petit challenge. Le challenge de 7 jours de prière. Et ma prière aujourd'hui, Saint-Esprit, c'est que tu touches toutes les personnes qui vont faire ce challenge pour qu'il y ait un changement dans leur vie. 7 jours de prière. 7 jours de prière, tu as 10 minutes par jour de prière chaque matin ou chaque soir. 2 minutes d'adoration, 3 minutes de proclamation, 3 minutes d'intercession et 2 minutes de silence. Je répète, 2 minutes d'adoration, 3 minutes de proclamation, 3 minutes d'intercession et 2 minutes de silence. Et s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie depuis un certain temps, je prophétise ici que en pratiquant ce challenge, il va se passer quelque chose.
il va se passer quelque chose. Retiens juste ce challenge, mets-le en pratique et tu auras de grosses surprises. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Alors, en conclusion, je pourrais simplement te dire que la prière, c'est quelque chose de très complexe. Ça revêt plusieurs formes, ça revêt l'adoration, ça revêt la louange, ça revêt la méditation, ça revêt la prière du Christ, ça revêt la lectio divina, ça revêt la méditation guidée, assistée, ça revêt même la simple lecture de la Bible. Fais très attention. Ne néglige pas la prière. Certains sont plus doués pour l'adoration, c'est très bien. Mais il y a d'autres divisions dans la prière. Certains sont plus doués pour la lecture de la Bible, c'est très bien. Mais il y a d'autres divisions dans la prière. Certains sont très doués pour le parler en langue, c'est excellent, mais il y a d'autres divisions dans la prière. Et toutes ces divisions, elles jouent des rôles. Et si tu veux expérimenter la bénédiction complète de Dieu, il va falloir que tu prennes ta prière, ta vie de prière au sérieux. Et ce sérieux-là, c'est ce qui va te permettre de gravir des échelons. C'est ce sérieux-là qui va te permettre de changer ton caractère. C'est ce sérieux-là qui va te permettre de changer les circonstances de ta vie. C'est ce sérieux-là qui va te permettre de changer les saisons de ta vie. Voilà de quoi il est question. Prends ta vie de prière au sérieux. Commence petit, comme je t'ai dit là, les 10 minutes, challenge, 7 jours, et je te promets qu'il va y avoir un changement. Je te garantis qu'il va y avoir un changement par la grâce de Dieu, si tu es quelqu'un de fidèle, si tu es quelqu'un d'impliqué, et si tu le fais avec vous. Ne fais pas juste parce que FW a dit, et puis que tu veux tester. Non, fais-le vraiment parce que tu as conviction que l'Esprit de Dieu a un rendez-vous avec toi dans ta vie et que tu as envie de voir les choses changer. Que ce ne soit pas la parole d'un homme, mais que ce soit la conviction de l'Esprit qui t'amène dans ce challenge. Voilà ce que je pourrais te dire en conclusion. Et bien sûr, avant de nous séparer, nous allons avoir notre moment de prière. Je veux simplement que tu puisses répéter après nous. Seigneur, j'ai entendu la voix de ton serviteur et je crois qu'il est temps pour moi de commencer à prendre ma vie de prière au sérieux. Je veux grandir en esprit. Je veux changer les circonstances de ma vie. Je veux marcher dans la plénitude de ta bénédiction. Donne-moi de commencer à prendre ma vie de prière au sérieux. Que je sois une personne qui prie de façon incessante, de façon constante, de façon fervente, dans la foi, dans la sagesse, dans l'intelligence et dans le discernement. Je me repens de ne pas avoir pris au sérieux ta parole, parce que ton fils m'a enseigné à prier. Il m'a donné les éléments dans la prière, il m'a appris le Notre Père. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne prenais pas conscience que la prière était beaucoup plus qu'une simple suite de paroles. Donne-moi de rentrer dans toutes les divisions de la prière pour que je puisse manifester la plénitude de ta bénédiction, la plénitude de ta volonté. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Voilà les amis, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour cette édition de Talita. Merci pour ta participation. Avant de se séparer, très vite fait, je te dis juste que 5 portails de la destinée, ouvrir les 5 portails de la destinée, le webinaire, il est là, d'accord? Il est disponible sur maranatadigital.org/webinar pour l'inscription. Nous avons rendez-vous le 31 juillet, c'est à 19h30, heure de Paris. Ce sera avec ton serviteur FW Bivina. On va rentrer dans les 5 portails de la destinée. Il y a 5 portails qui génèrent un certain nombre de choses par rapport à ta destinée. Et c'est sur ces 5 portails que le diable intervient majoritairement pour t'empêcher d'y entrer. Si tu veux en savoir plus, on se retrouve le 31 juillet. Tu prends ta place, tu t'inscris. C'est sur cette petite page là, cette adresse-là qui est en train de passer, là, maranatadigital.org/webinar. Retrouvons-nous le 31 juillet et puis partageons encore, comme toujours à chaque webinaire, un moment incroyable dans la présence de Dieu. Voilà, c'est tout pour cette édition de Talita. Merci pour ta participation. On se retrouve comme tous les samedis à la même heure, sur la même chaîne, et par la grâce de Dieu,
avec ton serviteur. Merci pour ton attention. N'oublie pas de liker, de partager, de laisser un commentaire. Ça aide la chaîne à grandir et ça rend service à ce ministère pour le soutenir. Autre chose, pour toutes les personnes qui voudraient soutenir ce ministère financièrement, nous avons, bien sûr, dans le descriptif, toujours, notre petite cagnotte dans laquelle tu pourras éventuellement déposer une offrande si tu as envie de le faire. Voilà, c'est sur cette note que je vais m'arrêter. Je te remercie pour ton attention. Que Dieu te bénisse, reste béni, marche dans la bénédiction et surtout, grandis dans la bénédiction. À très très bientôt.